Pourquoi tu bois des trucs dégueulasses? Morceaux? Tu bois un truc et d'un coup t'as un morceau qui arrive dans ta gorge là? Pour info, c'est de l'aloe vera. Des extraits d'aloe vera sur une boisson. Excuse-nous le healthy boy. Sachez, je le dis avant même qu'on commence, que si mon café ne tombe pas par terre. Il est vraiment sur le sol. Est-ce que livreur. c'est un livreur? Oui, allô? Oui, bonjour Colissimo, j'ai un colis pour Andreas. Est-ce que ça vous parle? Oui, pas de problème, il descend tout de suite. Et son secrétaire? Mais gros, tu forces, mais comment ça se fait qu'on m'appelle? Il file son numéro, il file ton nume, c'est Mais sûr. même pas, wesh. J'ai eu cette petite hype de me dire que c'était pour moi. C'est trop heureux et maintenant j'ai envie de mourir là. Attends, mais j'ai envie d'ouvrir maintenant. Oh, c'est trop beau! Dans le décor, c'est trop beau! Viens, dès que ça s'arrête, on finit la vidéo. Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous. Intro très longue déjà alors que ça n'a même pas encore commencé. On se retrouve. Tout ça, c'est gardé. Ah oui, non mais il y aura un peu que ce sera gardé, je vais peut-être un petit peu, tu vois. Ce que j'aime, c'est bon. Je suis super dur à mâcher, j'ai mal à la mâchoire. Ah non, ça veut dire qu'elle va pas devoir parler durant toute la vidéo, c'est dommage, c'est si dommage. Merci à mes invités d'être là aujourd'hui, Guizy, Camille LV, merci à vous d'être ici. Oh, il était fort. T'es ignoble. Non, il est vignoble, il fait du vin. D'ailleurs, c'est lui qui a fait ça. Ah, tu te dégoûtes avec ton aloe. C'est un concept que j'avais déjà fait avec Ninoul. On réagissait aux pires choses du quotidien qu'on fait. On fait tous un truc bizarre au quotidien. Donc j'avais fait une vidéo comme ça avec Ninoul. Aujourd'hui, on réitère l'opération avec un autre sujet. On va réagir aux pires rêves / cauchemars qu'on fait tous. Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos pires rêves, what the fuck, cauchemars, etc. Et aussi, entre nous, on va se dévoiler un petit peu aussi nos pires rêves cauchemars. Il y a du bon et du mauvais. Ouais, si, mais bien sûr qu'on va révéler un peu. Ah ouais, non, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est toi mon pire cauchemar. Quoi? Les amis, on commence tout de suite. On va regarder. Let's go! Est-ce qu'il y a des rêves érotiques? J'en ai lu un seul. De ma part, tu veux dire? Non, pas sauf si t'as besoin de te confier, je sais pas. T'as des rêves érotiques, toi? Non. C'est-à-dire, sur qui? Non. C'était quoi cette version 1 avec... Et pourquoi Camille? Je sais pas, j'ai rien dit. Non, en vrai de vrai, j'ai dit tout à l'heure hors caméra, mais je le dis devant vous, c'est que parler que j'avais aucun rêve à parler en vidéo, et genre samedi soir, C'était proche. j'ai rêvé d'un truc que je peux vous raconter. Mais pourquoi tu nous dis ça au moment où je parle de rêve érotique? C'est érotique? Non. Guizy, est-ce que tu veux commencer avec ton premier rêve? Oui, alors c'était cette nuit et justement, je te disais avant ce tournage que j'avais pas forcément, que je me souvenais pas forcément de mes rêves, tu vois. Ouais. Je vais te la faire courte, mais c'est pas super cool hein, mon rêve, mais juste c'est un rêve parce que souvent on s'en souvient pas de nos rêves, tu vois. Du coup, pour t'expliquer mon rêve, c'est que j'étais en POV d'un photographe et c'était pas moi le photographe. Non, j'étais le photographe, mais c'était pas moi. Je sais. Ah, t'étais dans un autre corps? Ah, je connais ce truc, c'est trop bizarre. Je fais une photo et je remarque que sur cette veste c'est écrit Jacquemus et en fait je prends la photo et du coup je vois qu'en fond c'est le château de Angers. Alors j'ai aucune idée pourquoi et en fait le mec se lève et c'est le mec de Jacquemus, tu vois, qui a créé Jacquemus. Ah ouais. Et après transition, aucune transition, c'est moi, Andreas. Je vais dans un supermarché et je sais pas, je pense que j'étais team Camille, toi, moi, je pense qu'on était quand même nous trois. Et il y avait on rejoignait une autre team genre Michou, Elsa, etc. Et dans la team il y avait, je sais pas, il y avait une meuf et je sais pas, tu sais, on était dans un supermarché pour aucune raison et elle m'a demandé si j'avais fait un autotest Covid pour savoir si on n'avait pas le Covid pour la vidéo qu'on tournait peut-être après. Et je lui ai dit que si je l'avais fait, et en fait je l'avais pas fait. Ah, donc t'es un mytho. Oh non, faites pas ça, hein. Et je me rappelle que de ça. Ah merde, y a pas une fin. C'est quoi la morale de Il y a ton rêve? aucune morale. Alors, un jour, j'ai rêvé que j'étais chez moi dans ma chambre. Il y avait plus le plafond, toit, pardon. Et au-dessus de ma maison, il y avait des corbeaux avec des mitraillettes qui volaient en rond. Ça, c'est signe de mort. Les mitraillettes ou les corbeaux? Les corbeaux et le manque de place. Alors là, franchement, c'est trop. En vrai, j'aimerais bien savoir lire les rêves, enfin la définition des rêves. Genre ça signifie quoi? Corbeau, pas de toit, des mitraillettes. Mais je sais, il y a plein de significations, genre quand tu perds tes dents, nanana et tout. Mais non, mais là tu forces. Wesh. Mais si. Il y a beaucoup de gens qui aussi rêvent de faire pipi et après ils font pipi. Moi, ça m'est arrivé, hein. Quand t'es petit, là, tu rêves que t'es aux chiottes. Ouais, mais c'est fou pourquoi. Et tu sais, quand j'ai pissé dans mon lit et je me suis dit putain, je suis grand et tout, tu sais, c'était, je sais pas, j'avais genre 14 Ah, c'était ça l'année dernière, ouais. Non, je me dis putain je suis grand et j'ai rêvé de ça. Et tu sais, je sais pas, j'en parlais avec quelqu'un en mode putain mais moi je rêvais de pisser. Il me dit mais mec moi aussi. Et je savais pas, et en fait en force de parler avec tout le monde, c'est genre tout le monde a rêvé d'être en train de Mais oui, t'es dans cette pisser. sensation, tu rêves, t'es aux toilettes et tu te sens hyper bien, et là tu te lâches et tout. Mais oui mais c'est fou et je comprends pas, une grosse merde et tout qui sortait de mon Moi, cette nuit, j'ai rêvé que je faisais pipi et mon instinct de survie m'a dit réveille-toi. Et c'est le moment où je me suis réveillée et je suis allée faire pipi du coup, au WC. Mais t'es une bête, comment t'as fait? Mais alors, je sais pas, parce qu'en plus, dans mon rêve,
j'avais fini de pisser. C'est comme est-ce que vous pensez que la technique de mettre le doigt dans l'eau à quelqu'un pour qu'il fasse pipi, Je sais pas. Tu connais pas? Tu sais, tu veux faire une blague à tes potes et tu prends un verre d'eau et tu le mets pendant qu'il dort, tu le mets le doigt dedans et à skip, ça lui donne envie de pisser. Mais c'est évidemment faux. Qu'est-ce que t'en sais? Camille docteur là. Bah, je suis sûre que je me suis déjà endormie dans de l'eau et j'ai pas pissé. Mais Tu te donnes dans la piscine, mais quel frère, t'as quel âge? Non, mais peut-être dans la baignoire, tu vois, il y a fort moyen. Ouais, Fort Boyard. Next! Très très court, j'ai fait un rêve où mon père était le démon de la série Charmed. Ah, j'ai pas vu. Abraxax, entre parenthèses. Abrasax. Ouais. Ça signifie qu'il y a eu une dispute avec son père et qu'il s'en veut. Non mais t'es qui toi en fait? Ouais. Du coup, par contre, ça soulève un truc en dessous qui est arrivé et que j'ai lu dans beaucoup de commentaires aussi. La paralysie du sommeil. Je fais de la paralysie du sommeil où j'ai l'impression que je me fais étrangler, où je hurle et je me débat et ça sert à rien. J'étais emprisonnier, tu te sens comme si t'avais un catcheur lourd sur toi. Mais alors moi, il y a un moment où je faisais full rêve, où dans mes rêves, genre je me faisais attaquer ou quelqu'un courait et je pouvais pas crier dans mon rêve. Ah ouais. Genre il y avait aucun son qui sortait de ma bouche. Non, moi j'ai jamais fait de paralysie du sommeil. Mais par contre, je me suis déjà réveillé et j'avais peur du noir quand j'étais petit. Moi, c'est tout con, mais par exemple, quand j'allais en bas chercher de l'eau, tu sais, il faisait noir et à un moment, tu sais, t'as le laps de temps où t'éteins l'interrupteur. Et tu cours ta race. Et je cours ma race pour rentrer dans ma chambre. ouais, mais t'inquiète. Et du coup, oui, j'ai dormi très longtemps avec même pas une veilleuse, vraiment, c'est une lampe de chevet. Ah ouais? Ah non, moi ça je pouvais pas. Je sais que les premières nuits où j'ai essayé de dormir dans le noir, donc à 18 ans, tu vois, première nuit, je sais que, tu sais, j'avais pas forcément fait un cauchemar, mais je me réveillais et je sentais un peu une présence. Et du coup, genre, je me tournais pas. Tu sais, Oui, moi, mais... j'étais face au mur et je me forçais à me rendormir. Mais comment t'as passé ce step? Parce que moi, actuellement, je sais que je suis encore comme ça. Hein. Enfin, si je dors tout seul, je sais que je suis comme ça. Non, je sais pas. Pourtant, j'aime bien maintenant dormir dans le noir. C'est trop reposant, vraiment. Alors, on va faire un petit message vocal. Le fait est que des gens et moi-même avons été kidnappés et on s'est retrouvés dans une sorte de secte. La secte en soi, elle nous traitait bien, genre elle nous logeait, on était nourris, etc. Blanchi, Et on avait le droit à nos téléphones genre 1 heure par jour. Sauf qu'en fait, le truc qui était horrible, c'est que, je sais pas, ils faisaient des expériences bizarres. Et en fait, ils découpaient des parties de nos peaux pour nous les échanger entre nous. Et genre, c'était super glauque. Et je me rappelle vraiment de la scène de nos corps avec des pièces de peau de chacun de nous. Et c'était horrible. Genre. Ça, tu vois, c'est signe. Non, mais à force. De la peur de l'hôpital. Lizzie frappe là. Non, mais Ou qui a eu lieu un petit peu là, plus c'est tôt. trop. Non, là, là, c'est ouais. Bah moi, en attendant, je vais vous expliquer mon rêve que j'ai fait du coup samedi soir, juste après vous avoir parlé du concept de la vidéo. J'ai rêvé que mon zizi il était coupé. C'est-à-dire, quand tu dis. Attends, c'est une vraie anecdote là? Ouais, genre on était là, tu sais, c'est pas coupé là, il était coupé à la base en fait. Et genre je le gardais avec moi, mais dans mon pantalon. Et genre, En porte-clés quoi. je faisais des bails et je regardais comme ça en mode oh, fait chier. Pas genre dans ton rêve, t'as pas mal. Non, genre c'est un truc en mode oh, ça me saoule dans ma journée, mais c'est pas quelque chose qui m'atteint dans ma vie. J'étais en mode oh, ah oui, encore, ah, fait chier. Non, mais c'est sûr, attends. Non Camille, regarde pas la signification, ça veut dire que je vais mourir dans 3 jours, ça se trouve. Vas-y Camille, explique-nous un de tes rêves, parce que je sais que t'en as marre. Moi, j'ai un rêve où vous êtes tous les deux dedans. Mais explique-nous. Déjà, il faut savoir que moi, je note tous mes rêves quand je me réveille sur une note. Et donc, ce rêve, il date de il y a un petit moment quand même là. Sache que c'est un rêve où quand je me suis réveillée, alors qu'à ce moment-là, on n'était pas très proches, je pense, on se connaissait sans se connaître, j'étais un peu vénère contre toi. Mais c'est fou d'être vénère contre moi, je sais même pas de quoi. Du coup, on fait une house de youtubeurs. C'est une maison avec un jardin, mais c'était chez moi. En gros, comme si on avait décidé de faire un bail, mais chez moi, dans ma maison quoi. L'intérieur, c'était mon appart. Incroyable. On est dehors et des gens viennent nous demander ce qu'on fait et quel est le but de cette maison. Donc on explique c'est en fait on est des youtubeurs. Ça fait 105 mètres carrés. En vous parlant de ça, je revisualise exactement à quoi ressemblait ce moment. Genre la maison était là, il y avait une sorte d'escalier qui descend et là il y avait un toboggan jaune. Genre un métro frère, une façade de métro. Ouais. Toujours plus. Du coup, je pars faire des courses et il y a plusieurs personnes, dont Raven, qui me font la surprise de déplacer des meubles pour, entre guillemets, améliorer mon appart. Super gentil. C'est une house de youtubeurs, mais c'est mon appart. C'est chez toi, mais oui, donc voilà, en clairement. gros, moi je vous accueille pour qu'on fasse des vidéos et tout. D'accord. Super cool quoi en vrai de faire en sorte que ce soit plus beau. Il avait même affiché des cadres que j'avais reçus pour une OP. Bon, je suis trop gentil frère. C'était une map colorée de Paris. C'est très précis. T'es arrivé, tu t'es dit vas-y, je vais lui faire une surprise, je vais faire une bête de trucs, t'as accroché mes petits cadres au mur, Je suis gentil quoi. Alors que ces cadres, il fallait les laisser dans le carton pour une OP, tu vois. Enfin bref, le mec. Sauf que quand je rentre, j'aime pas du tout et je sais pas trop comment leur dire. Et je finis par leur dire. Et Raven est super déçu, mais il comprend. Bah frère, alors pourquoi t'es vénère contre moi? Mais il comprend. C'est tout, mais en fait, parce que là, je l'ai résumé vite fait parce que je fais toujours une première ébauche vite fait pour être sûr de pas oublier. Et après, si j'ai le temps, je rajoute les détails. Mais je me rappelle qu'entre le moment où je t'ai dit que j'aimais pas et le moment où je suis arrivée, il y a eu peut-être 2 jours qui se sont passés dans mon rêve. Ah oui. En mode putain, j'ose pas lui dire, mais c'est vraiment chum ce qu'il a fait. Genre, il a des goûts de chiottes quoi.
quoi, vraiment. En plus, je me rappelle, t'avais décalé mon lit, c'était vraiment moche, il était au milieu et tout. Ouais, mais je suis en accord, j'ai compris que j'avais fait. Mais il est en accord en vrai. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu que vous partiez, donc fin de journée, voilà, on a tourné nos vidéos là, dans la house, machin. Et une fois que t'es parti, j'ai tout remis dans l'état, je te l'ai dit que après. Faux spot, tu vois. Toi, t'es vraiment une fausse pote, tu vois. Ça, c'est des choses qui Mais se non, disent mais direct. en vrai, il avait fait un truc pas ouf. Et pour moi, ça c'est signe. Pour moi, ça c'est signe de trahison. Mais c'est lui qui m'a trahi, il bouge mon lit et tout sans me le dire. Dites-nous si c'est trahison ou non et un gros pouce bleu aussi pour cette vidéo et abonnez-vous, les amis, c'est votre moment. Et en vrai, ça se voit. Là, vous êtes beaucoup trop nombreux d'ailleurs. Moi, je te le dis honnêtement. Ouais. Ils sont trop nombreux à regarder tes vidéos. Tu vois, ils sont genre là en ce moment, ils sont 90 000, 100 000. Vous êtes beaux. Ils sont beaucoup trop nombreux, je suis désolé de te dire ça, à ne pas être abonnés, tu vois. Ils regardent mais ils s'abonnent pas. Moi je comprends juste pas là. En vrai, faites un effort s'il vous plaît. Juste pour lui montrer que vous êtes des vraies personnes, juste cliquez sur je m'abonne. Merci, et juste ça me ferait super plaisir. S'il s'abonne, on fait une house de youtubeurs dans mon appart. Et nous on déplace tous les deux. Moi je touche à rien par là de gros. Cette nuit, dans une salle de classe avec des personnes célèbres, on faisait des jeux et à un moment, sans rien comprendre, de l'eau de mer est entrée dans la salle et des vagues autres de 2 mètres nous a claqué contre le mur du tableau. Oh, c'est stylé. En vrai, continue. Non, c'est fini. Après, elle a dit désolé pour le cœur, envoyé, j'ai pas fait exprès. Moi, j'adore sauter dans les vagues dans l'océan. Tu sais, quand il y a les grandes vagues et tu fais wouhou. Ah, tu te claques la gueule, moi je. Bah, un jour, je me suis fait éclater et j'ai eu. Tu te claques la gueule. Pendant super longtemps. Tu te claques la gueule. Non. Tu te claques la gueule. Tu te claques la gueule quand il y a l'aveugle et la. Attends, je voulais le mettre par-dessus le sabliac. Non, en vrai, il est Non, pas. frère. Je suis la pire avec ça. Quand j'étais jeune, en gros, je rêvais que je me faisais cutter avec un couteau par quelqu'un. J'espère ne pas mourir comme ça. Ah, il y a un vocal. Quand j'étais jeune, je rêvais que je me faisais cut dans mon lit par quelqu'un, je sais pas qui. J'espère pas de mourir demain, puis j'étais plus capable de dormir et j'avais vraiment peur, mais tout est arrivé et maintenant je vais très bien. Et désolée pour mon accent un peu québécois. Alors déjà, j'adore ton accent. Vraiment, je suis fan du Canada, du Québec. Donc ça me fait même plaisir. Viens, on y va. Viens, on va On au y Canada. va. Viens, on va au Canada. On va au Canada. Oui, il y a mon frère qui est. Si vous voulez qu'on fasse cet épisode 2 au Québec avec des Québécois. Ah oui, on raconte nos vers. Oh, nos vers, n'importe quoi. Attends Camille, explique-moi s'il te plaît ton rêve là. Et c'est pas mon rêve, hein, c'est un vrai truc qui s'est passé, mais ça parle d'autres gens qui rêvent et qui sont somnambules. Et c'est ma prof de philo qui nous a raconté ça. Ça, quelqu'un de sa famille, je sais pas qui, sa sœur, sa nanana, je sais pas qui dans sa famille, était en couple avec un homme, du coup ils dormaient ensemble et tout, normal. Et la femme, dans son sommeil, elle a tué le mec. Alors je sais plus. Je crois que l'histoire, c'est que genre, elle a pris un couteau dans la cuisine, tu vois, et elle l'a tué. Et c'était un moment où ma prof de philo, elle allait pas très bien mentalement et tout, parce qu'elle venait de divorcer, elle était pas bien, et du coup, elle s'est mise à nous parler de sa vie et tout, dont cette anecdote qu'elle nous a racontée, et on était choqués, et du coup, ça a engagé toute une discussion sur qui va au... En gros, c'était après pour mener à la pensée de qui est responsable, qui va face au tribunal, puisque t'es pas vraiment... T'es pas conscient. T'es pas conscient. Ah mais ça, on en vient à une maladie mentale, non? Oui, je crois qu'au final, c'est un bail comme ça, mais dans tous les cas... Non, et puis même qui a décelé le fait qu'elle était somnambule et non pas juste en état normal. Bien sûr. Tu dois passer full examen médicaux pour prouver que t'étais pas conscient à ce moment-là. Et depuis qu'elle m'a raconté ça, j'ai trop peur des gens somnambules. J'ai peur de me faire trancher la gorge en étant somnambule. Mais en fait, je pense que les rêves qui nous marquent, c'est quand même ceux qui nous font peur. Ou... Bah oui, évidemment. Moi, je fais beaucoup de rêves random. Hein. Genre, tu déplaces mes meubles, enfin, tu vois. Mais rêver, c'est bien. Oui, rêver c'est bien les amis, n'arrêtez pas de rêver parce qu'arrêter de rêver c'est arrêter de vivre. Quoi? Écrivez vos rêves. C'est vrai, écrivez vos rêves. Gardez un petit bloc-notes à côté de votre table basse, pas du tout, personne ne fait. Ouais, ou un... L'application notes hein, sur le téléphone. Ouais. Ok les amis, c'est la fin de cette vidéo, je crois qu'on en a dit pas mal. Mec, Mais attends, mais c'est fou. tu veux que je te dise, c'est vraiment fini. Du coup, il dure 1 heure. Merci à vous les amis d'avoir participé à cette vidéo, c'était incroyable. Allez vous abonner. Ça me va. Allez vous abonner à nous tous. Bisous tout le monde. Ciao. On fait des gros bisous. Abonnez-vous aussi à cette chaîne et gros bisous. Ciao.